Laissez-moi vous parler aujourd'hui de Jacob. Je ne pense pas m'aventurer trop loin en disant qu'il s'agit de l'un des personnages les plus marquants de l'Ancien Testament. La Bible ne parle-t-elle pas parfois du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Quand on regarde sa vie, nous pouvons nous rendre compte que Jacob a vécu bon nombre d'expériences avec Dieu. Jacob est celui qui a fait le rêve de l'échelle, visible au chapitre 28 du livre de la Genèse. Au cours de ce rêve, il reçoit une promesse, celle de la terre promise et d'une grande descendance. Plus tard, au chapitre 32, Jacob va même se battre littéralement contre Dieu, et il sortira de ce combat avec un nom nouveau, Israël. Ajoutons à cela des conflits avec Ésaü, son frère, et Laban, son beau-père. Les disputes incessantes entre ses épouses, les deux sœurs Rachel et Léa, et les rivalités violentes entre ses enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il semble toutefois que Jacob soit toujours resté proche de Dieu. En revanche, un événement fait basculer cette relation entre Jacob et Dieu, la disparition de Joseph, son fils préféré. Suivant les dires de ses fils, Jacob croit que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. En Genèse 37, au verset 35, nous pouvons lire cette parole de Jacob. Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. Quand on perd un être cher, il faut donner du temps au temps pour faire le deuil. Mais nous voyons dans la suite de l'histoire un Jacob qui a perdu toute substance, il s'est éteint. Il est devenu profondément défaitiste et il n'entretient plus de relation avec Dieu. Pour faire simple, il subit sa vie. Et cela dure pas mal de temps, car il faut attendre le début du chapitre 46 pour que Jacob revienne à la vie, en apprenant que Joseph est en réalité bien vivant. Et en reprenant goût à la vie, Jacob est à nouveau en capacité d'écouter Dieu. C'est une chose de faire le deuil d'un être cher, c'en est une autre de faire le choix de porter un deuil jusqu'à la mort. Il aura fallu 22 années à Jacob pour retrouver un sens à sa vie. Mais si Joseph avait réellement été dévoré par une bête sauvage, peut-être que Jacob n'aurait jamais plus été heureux. Il avait pourtant encore 11 fils et une fille. La vie est faite de joie mais aussi de douleur. Cependant, soyons certains d'une chose, Dieu, lui, reste constant dans l'amour qu'il nous porte.